La question de savoir quel texte religieux, s'il y en a un, est la véritable parole de Dieu, est de la plus haute importance. Pour éviter le raisonnement circulaire, la première question que nous devons poser est la suivante. Comment saurions-nous si Dieu a communiqué en premier lieu? Eh bien, il faudrait que Dieu communique d'une manière que les gens puissent comprendre. Mais cela signifie aussi que les gens pourraient inventer leur propre message et prétendre simplement qu'ils viennent de Dieu. Il semble donc raisonnable de penser que si Dieu voulait authentifier sa communication, il devrait la vérifier d'une manière qui ne pourrait être reproduite par de simples humains, en d'autres termes, par des miracles. Cela réduit considérablement le champ d'investigation. Au-delà des preuves de l'exactitude de la Bible, telles que les preuves manuscrites, et de son historicité, telles que les preuves archéologiques, la preuve la plus importante est celle de son inspiration. La véritable détermination de la prétention de la Bible à une vérité inspirée absolue réside dans ses preuves surnaturelles, y compris la prophétie. Dieu a utilisé des prophètes pour dire et écrire sa parole. Et Dieu utilise des miracles comme l'accomplissement des prophéties pour authentifier ses messagers. Par exemple, dans la Genèse 12:7, Dieu promet que la terre d'Israël devait être pour Abraham et ses descendants. En 1948, Israël a été rendu au peuple juif pour la deuxième fois de l'histoire. Cela peut ne pas sembler si étonnant jusqu'à ce que vous réalisiez qu'aucune nation dans l'histoire du monde n'a été dispersée de sa patrie et n'y est revenue. Israël l'a fait 2 fois. Le livre de Daniel prédit avec précision la venue des 4 grands royaumes de Babylone, de la Médo-Perse, de la Grèce et de Rome, des siècles avant que certains de ces royaumes n'entrent en scène, avec des détails sur la façon dont ils allaient régner et être brisés. Cela inclut les règnes d'Alexandre le Grand et d'Antiochus Épiphane. Dans Ézéchiel 26, nous pouvons voir avec des détails étonnants comment la ville de Tyr devait être détruite, comment elle serait démolie et comment ses débris seraient jetés dans la mer. Lorsqu'Alexandre le Grand marcha sur cette région, il rencontra un groupe de personnes enfermées dans une tour sur une île au large de la côte, près de là. Comme il ne pouvait pas traverser la mer, il ne pouvait pas combattre ceux qui se trouvaient dans la tour. Plutôt que de les attendre, le fier conquérant a demandé à son armée de jeter des pierres dans la mer pour construire un pont terrestre vers la tour. Et cela a fonctionné. Son armée a traversé la mer et a renversé les occupants de la forteresse. Mais où a-t-il trouvé autant de pierres? Les rochers utilisés pour le pont terrestre étaient les débris de la ville de Tyr. Ces pierres ont été jetées à la mer. Il y a tellement de prophéties concernant le Christ, plus de 270, qu'il faudrait plus que quelques écrans pour les énumérer toutes. De plus, Jésus n'aurait aucun contrôle sur plusieurs d'entre elles, comme le lieu ou l'heure de sa naissance. Deuxièmement, les chances qu'un seul homme accomplisse accidentellement, ne serait-ce que 16 d'entre elles, sont de 1 sur 45 000. Combien cela faut-il? Jésus, qui a affirmé que la Bible est la parole de Dieu, a prouvé sa fiabilité et sa divinité par sa résurrection. Un fait historique difficile à ignorer.